Buongiorno tifosi, aujourd'hui on va voir ensemble les mots de Massimiliano Allegri lors de la conférence pré-match du match Inter-Juventus qui se jouera demain soir à San Siro à Milan dans la maison du Loup avec 75% de spectateurs présents dans le stade. C'est la première fois en Italie qu'il y a autant de monde dans un stade post-Covid et donc ça sera pour le derby d'Italie Inter-Juventus. Première fois qu'on se rencontre dans cette saison et première vraiment match à haut potentiel pour le titre de Serie A. Donc Allegri s'est présenté en conférence de presse comme d'habitude, détendu, limite, il va venir une fois en claquette, je pense, hein, parce qu'il est toujours avec cet entrain gai, joyeux, déconneur, mais c'est aussi un masque, parce qu'il utilise beaucoup l'humour pour dévier des questions, ou alors pour prendre du temps et entre-temps réfléchir à la réponse. Il l'a fait aujourd'hui et ça m'a fait bien rigoler parce que je vois très bien dans son jeu. Vous savez pas, j'ai un background de psychologue en fait, j'ai fait 4 ans de fac de psy, donc j'arrive bien à lire un peu les signaux comme ça, il me fait marrer Allegri. Mais en tout cas, comment s'est passée cette conférence de presse? Première question, est-ce que c'est un match décisif? Et là, Allegri a tout de suite tenu à décharger la responsabilité de ses joueurs en donnant plutôt la responsabilité à l'Inter. C'est aussi un jeu psychologique de position de force. Il a dit l'Inter n'est pas seulement favorite pour ce match, mais aussi favorite pour le championnat. C'est les champions de l'année dernière, c'est un peu logique qu'ils soient les favoris. Et aussi par rapport au fait que dans le classement, ils soient devant. Mais vous savez quoi? Si on gagne ce match, on est à égalité de points. Donc en fait, là, c'est juste une tentative de Massimiliano Allegri de enlever de la charge, de la pression sur les épaules de ses joueurs pour aller la coller chez l'équipe adverse. Technique psychologique de base. Est-ce qu'il y a des récupérations? On l'a posé comme question. Est-ce que Dybala jouera comme titulaire ou est-ce qu'il sera sur le banc? Et là, il a dit tout le monde est rentré des blessures, donc Rabiot est guéri du Covid, mais il ne s'est pas entraîné cette semaine. Dybala est recouvré, mais est-ce qu'il a les 90 minutes sur les jambes? On ne sait pas, donc probablement partira du banc. Qu'est-ce qui a changé dans l'attitude de l'équipe par rapport à de qui rentre dans les derniers minutes, donc pas des titulaires, mais de ceux qui rentrent. Parce que vous vous souvenez ce qui s'était passé en début d'année, Allegri avait, comment dire, lancé une pique à ces joueurs qui rentraient et qui n'arrivaient pas à changer le match. Et on pensait tout de suite à Chiesa, pendant qu'il était rentré dans le match, dans les premiers matchs de la saison, parce qu'il n'a pas joué titulaire au début, vous vous souvenez. Et donc il a dit, il donne la contribution qu'ils doivent donner à la cause et ils se mettent à disposition, ce qui est très positif. Maintenant, moi aussi, je connais mieux les joueurs. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez vu les premiers matchs dans lesquels Chiesa a été employé. Il était plutôt ailier qui devait centrer avec des crosses dans la surface de réparation pour les pointes et pour les milieux de terrain qui faisaient des insertions en surface de récupération. Maintenant, Chiesa, son but principal, c'est regarder la cage de but et tirer. Vous avez remarqué ce changement. Et là, c'est aussi que Allegri a mieux appris à le connaître et donc à l'utiliser différemment. Donc, à la fois, c'est comme s'il s'est déchargé de ce qu'il avait dit en début de saison en disant il n'y avait pas que le fait que les joueurs qui rentraient dans le match ne donnaient pas assez de contributions, c'est que moi aussi je les connaissais moi, donc je leur donnais peut-être des mauvaises attributions, des mauvais rôles par rapport à leurs caractéristiques. Très mature de la part de Massimiliano. Donc, comment a changé par rapport à 2 ans le fait que Allegri vit les matchs différemment? Et là, il nous dit que c'est à peu près la même chose, sauf que là, dans la période de Covid, on a eu un peu un vide vis-à-vis de l'absence des spectateurs dans les stades et que maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être la première fois qu'il y aura 60 000 spectateurs assistés à un match de foot. Donc là, qu'est-ce qui se passe? À part nous glisser le fait qu'on sera
à l'extérieur, donc on ne joue pas à la maison, on joue chez l'Inter et on joue avec 60 000 spectateurs, dont la plus grosse partie tifosi de l'Inter, c'est aussi un moyen, à mon sens, de dire attention, là, on va vraiment se faire siffler, vraiment on va avoir le public contre. Donc si vraiment, voilà, si ça se passe mal, il y a ça à prendre en considération. Parce que ça fait 2 ans que les joueurs jouent avec un public réduit ou alors même sans public. D'ailleurs, petite parenthèse, il y en a beaucoup qui pensent que le fait que le Milan ait explosé comme ça est en partie, et je dis bien en partie, dû aussi au fait qu'il n'y a pas eu de public pendant 2 ans. Parce que San Siro, de côté tifosi milaniste, c'est vraiment, ils sont chauds patates. Ils sifflent à tout va, même leur équipe, quand ça va pas. Et donc, ça pouvait avant déstabiliser les joueurs. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont pu, disons, germer dans le Milan parce qu'il n'y avait pas eu de public. Petite parenthèse. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre d'intéressant? La défense à 3. Là, le mec, il nous fait limite un spoiler sur ce qu'il est en train de préparer. Et ça, c'est vraiment bizarre venant de sa part. Donc, soit c'est de la pré-tactique et il veut faire penser aux équipes qu'on va affronter prochainement, qu'il est en train de réfléchir à un système de défense à 3, soit il le fait vraiment et s'est juste laissé échapper ça. Donc il dit, De Ligt un jour, il pourra jouer en tant que troisième de gauche d'une défense quand il sera prêt. Et le quand il sera prêt, ça veut dire totalement qu'il est en train de l'essayer dans ce rôle à l'entraînement pour à la fin arriver à une défense à 3. Je vous disais il y a environ un mois et demi dans mes vidéos que pour sortir de l'impasse où on s'était fourré à partir du match contre l'Udinese et après le Empoli, peut-être qu'une des solutions aurait été la défense à 3. Pourquoi? Parce que le but, c'était de solidifier, de cimenter vraiment la partie défensive et de ne prendre aucun but. Bon, après, on en a pris 2 par le Spezia, 2 par la Sampdoria, etc. La phase défensive a été toujours assez bancale. Par contre, à partir du match contre le Chelsea, donc Chelsea, Roma, Torino, et là, dernièrement le Zénith, on a vraiment cimenté cette phase, mais on l'a fait avec la défense à 4, qui finalement est une défense à 2, parce qu'après les ailiers partent, ok, il y a toujours un qui reste un peu plus bloqué, mais notamment la défense à 4, dans la vérité, après c'est une défense à 2. Et donc, c'est bizarre que maintenant que la défense semble avoir retrouvé cette solidité, il nous parle d'une défense à 3. Aujourd'hui, j'y vois beaucoup moins d'intérêt à partir sur une défense à 3 qu'il y a quelques temps, il y a quelques semaines à peine, quand on n'arrêtait pas de prendre de buts contre la Spezia, contre la Sampdoria, même contre le Empoli, on s'est fait enfiler, mais comme des patates, quoi. Donc aujourd'hui, j'y vois pas trop l'intérêt. Donc je sais pas où il veut en venir avec une défense à 3, sachant que si tu rajoutes un défenseur, et forcément, tu enlèves un milieu de terrain ou tu enlèves un attaquant. Donc c'est vraiment bizarre comme réflexion. Et très personnellement, j'aime pas les défenses à 3. J'espère qu'on n'ira pas dans cette direction. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Rabiot est rentré dans les rangs, Arthur aussi, mais il ne jouera peut-être pas titulaire. Qu'est-ce qu'il dit sur Bernardeschi? Il faut à la fois jouer bien techniquement et physiquement, parce que sinon on peut se faire écraser, et on doit être des killers quand on aura le ballon. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le match pour Bernardeschi? Moi, je le vois plus comme un joueur technique et de course que comme joueur physique. Il tient un peu le ballon par rapport à ce qu'il pourrait faire un Locatelli ou même, j'en sais, moi-même un Danilo tient mieux le ballon que Bernardeschi. Phrase importante, je reviens vers le milieu de l'interview. Bonucci a dit que la Juventus jouait trop pour Cristiano Ronaldo. Êtes-vous d'accord? Et là, il nous dit, quand tu as un joueur qui fait 30 buts par saison, c'est normal que l'équipe s'appuie sur lui. Maintenant qu'il n'est plus là, il faut répartir les buts qu'il faisait sur plus de joueurs. Là, Massimiliano Allegri, il nous prend la sortie de l'autoroute et il esquive totalement à la Matrix la question. Sachant que
je l'avais dit dans des commentaires sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux, les mots de Chiellini et Bonucci pour moi sont tout à fait justifiés. Et là, il ne s'agit pas de pointer le doigt contre Cristiano Ronaldo parce que c'est un salopard, parce qu'il nous a quittés vers la Divinità. Non, Cristiano Ronaldo reste un grand joueur. Et il l'a prouvé dans ce petit mois, un mois et demi qu'il a fait à Manchester. Il a quand même résolu des matchs importants en Champions League, en championnat, contre le Villarreal, contre l'autre équipe dont je ne me souviens pas. Et bien, même l'Atalanta, c'est lui qui a marqué. Donc, Cristiano Ronaldo reste encore un grand joueur. Je ne fais pas le Juventino de mauvaise foi. Ah ouais, non, mais de toute façon, il ne sert plus à rien, il est vieux. Non, il reste un grand joueur. Et il peut faire tout aussi bien, même mieux qu'Ibrahimovic a fait avec le Milan. Le problème du départ de Cristiano Ronaldo, c'était pas qu'il parte. C'était qu'il parte à la fin du mercato. Parce que Giovanni Albanese, un journaliste, si vous ne le connaissez pas, suivez-le sur les réseaux sociaux, ceux qui parlent italien, sinon c'est moi qui vous rapporte les nouvelles, je suis là pour ça. Giovanni Albanese nous avait fait part de les bruits des couloirs qui sont quand même assez certains, parce que comme dit, lui, il dort à la Continas, il est là jour et nuit, qui disait que la Juventus et Cristiano Ronaldo avaient un gentleman agreement qui disait, en gros, si Ronaldo revient à la Continas, il reste à la Juventus encore pendant un an. C'était ça le marché, le pacte scellé entre la Juventus et Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, pendant son été, il a fait des déclarations. Il a été assez sibilant. Est-ce qu'il restait à la Juventus ou pas? On ne savait pas à quoi s'attendre. Mais finalement, il revient à la Continas. Et moi, j'y étais. Je vous invite à regarder dans les vidéos, la vidéo que j'ai fait sur le Juventus Stadium et les entraînements, parce que j'y étais. Et j'essaie de vous les mettre là en fiche. Vous verrez que ça pop en haut. Et vous pourrez aller voir cette vidéo avec l'entraînement avec Cristiano Ronaldo. Bref. Et donc, du moment où il revenait, il ne devait plus partir. Sauf qu'après, ce qu'on ressent, qu'on a ressenti, c'était vraiment qu'ils ne se sont pas entendus avec Massimiliano Allegri. Parce qu'Allegri voulait partir sur un nouveau projet sans Cristiano Ronaldo. Un projet jeune, un projet de jeu d'équipe, plutôt que Cristiano Ronaldo ait dit, prenez-le bien, boniche, dans le sens de travailler uniquement pour Cristiano Ronaldo. Et donc, finalement, les vues étaient divergentes. Donc, autant Cristiano voulait partir que autant la Juventus voulait qu'il s'en aille. Le problème, ça n'est pas qu'il s'en est allé, c'est qu'il s'en est allé trop tard. Et c'est ça que Chiellini et Bonucci ont dit. S'il était parti, allez, même 2 semaines avant, je dis uniquement 2 semaines avant, parce que là, il est parti, souvenez-vous, entre le match avec l'Udinese, où il a même marqué, ça lui a été annulé pour hors-jeu de 2 mm, il était en hors-jeu avec les cheveux, CR7. Bref, il a joué le premier match contre l'Udinese et après contre l'Empoli, déjà il n'était plus là. Et c'est quand notre première défaite, c'est contre l'Empoli. Donc n'allez pas me dire que dans ces 3-4 jours qui se sont passés entre les 2 matchs, l'équipe n'a pas ressenti le vide de se faire abandonner par sa star, parce que Cristiano Ronaldo était la star de la Juventus. Et ceux qui me disent le contraire, vous n'avez rien compris. Bref, Cristiano Ronaldo nous quitte en milieu de championnat. Donc, tout ce qui avait été fait en entraînement du point de vue tactique a dû forcément être revu, parce que un compte, c'est dire je construis une tactique d'équipe en jouant avec et pour Cristiano Ronaldo. Autre chose, c'est de dire, ben tiens, maintenant j'ai 11 joueurs, ils sont tous sur le même niveau. Il y a certaines qui sortent du lot, comme notre cher Paulino Dybala. Mais le travail d'Allegri était de normaliser, de faire sentir tout le monde partie prenante du projet. Et donc, il a dû tout refaire. À 2 jours du match contre Empoli, ou 1 jour du match contre l'Empoli, il a dû tout refaire. Toutes les tactiques qu'il avait pu inculquer à l'équipe, parce que Cristiano était dans l'équipe, il a dû tout refaire. Et donc, on se retrouve, oui, à bordel, 2e journée de Serie A contre l'Empoli à perdre, et après contre Napoli à perdre, et après le match nul contre le Milan. Et encore, les gars, mais vraiment, je trouve que pour les conditions avec lesquelles on a affronté ces 2 premiers mois de Serie A, je trouve qu'encore on s'en sort bien. On s'est serré les coudes, et on a une solidité défensive qui nous a permis d'aller de l'avant en championnat, de serrer les dents, et d'arriver où on est aujourd'hui. Et si demain on bat l'Inter,
la Juventus revient à plein titre dans la course pour la Serie A. Donc, je vous dis, likez la chaîne, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Vous cliquez sur la petite cloche ici sur YouTube, non pas sur Facebook où je poste, disons, les posts pour faire de la pub aux vidéos. C'est ici sur YouTube qu'il faut vous inscrire et vous abonner aux vidéos, à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche et à chaque fois que je fais une vidéo, elle sera une notification sur votre portable que vous pourrez cliquer immédiatement et suivre ce que j'ai à dire. Mais vous avez le pouvoir de faire grandir cette chaîne, je vous le dis toujours. Like, commentaire, comme ça YouTube il s'est dit, tiens c'est intéressant ce que ce gars raconte, je veux le proposer à d'autres Juventini qui parlent français. Parce que l'objectif au final c'est de créer une communauté francophone qui suive la Juventus. Et vous avez le pouvoir de nous aider à construire ça. Donc je vous dis à demain. Je ne regarderai pas le match en direct parce que je dois aller chercher ma mère à l'aéroport. Donc, je désactive tous les notifs. Je ne regarde pas le monde. Je fais un peu comme si vous connaissez How I Met Your Mother, Ted Mosby, quand il ne veut pas regarder le score du match, il se met des œillères comme ça, et il ne regarde rien, il parle à personne. Je serai ça demain soir parce que je dois aller chercher ma mère à l'aéroport. Mais je regarderai le match dans la nuit et je vous ferai éventuellement un post-match dans la nuit. Les gars, croisons le doigt, fino alla fine, forza Juventus.